d'être venu aujourd'hui, juste pour informer nos amis de la presse que Sylvie Babichon se trouve ici, juste au milieu, avec des dossiers de presse pour ceux qui le souhaitent, pour avoir l'ensemble des propositions que nous mettons sur la table. Je passe la parole à notre ami Gilles Comon. Sachant que la table est virtuelle. Voilà. Bien, donc bonjour à tous et à toutes. L'objectif ce matin, c'est de vous présenter en fait le résultat d'un travail collectif qu'on a entamé il y a presque un an maintenant, et avec une idée qui était un petit peu de remettre l'économie et le développement économique sur la table au moment où effectivement la gouvernance de la communauté urbaine et des différentes villes de l'agglomération va changer, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas. Mais profiter de ce moment pour faire sentir à tous les élus ou tous les candidats élus le fait qu'un pays, une zone, une agglomération, un territoire ne peut pas se développer de façon naturelle si l'économie est absente. Et il nous semblait effectivement important de profiter de l'occasion à travers un certain nombre de propositions concrètes. Il y a une liste de 80 propositions qui sont dans le document qui va peut-être détailler, mais au-delà de ces propositions concrètes, on ne prétend pas à la fois ni que ces propositions sont uniques, nouvelles, extraordinaires, voilà. Il y a des choses qui ont déjà été dites, mais qui méritent d'être redites parce qu'il faut absolument les mettre en application. Il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus originales et qui permettraient de faire avancer quelques points particuliers. Et puis il y a de la place pour 10, 20, 30, 40, 100 autres propositions qui pourront être mises en place par les élus. Mais l'objectif de ces propositions, c'était de faire effectivement remettre au cœur du village l'église économique. Et puis le deuxième aspect de notre travail, c'est un aspect plus sur, non pas les propositions elles-mêmes, mais un petit peu les process, la gouvernance, la façon de travailler entre les collectivités publiques au sens large. Aujourd'hui, c'est notamment la métropole qui nous préoccupe, puisqu'il y a des échéances, mais ça marche aussi pour aussi bien la région que le département, que toute entité public, de travailler de façon un peu plus co-travailler quelque part sur les différents projets, de façon à ce que, au-delà de la vision politique du sujet, la vision des entrepreneurs soit prise en compte, parce que si les entreprises se portent bien, en fait, tout se portera mieux. Il y aura plus d'argent pour investir dans l'économie verte, plus d'argent pour le RSE, des transports plus fluides, c'est à la fois bon pour l'économie, mais aussi pour tous les habitants de la ville. Et donc, quelque part, l'idée, c'est de montrer que nos intérêts ne sont pas du tout opposés ni divergents, mais qu'il y a une continuité d'intérêts, et que prendre en compte les besoins des entrepreneurs et des entreprises est tout à fait important si on souhaite que la prochaine mandature soit effectivement positive pour l'ensemble des habitants et de la métropole. Voilà, alors Jean-François va vous présenter maintenant un petit peu les grands principes qu'on a pu faire ressortir au sein de notre travail. Ce travail, au départ, a été initié par une dizaine d'entrepreneurs indépendants, de tous bords. La plupart, je pense, sont ici aujourd'hui, quelques-uns devant et puis les autres dans la salle. Et on a été rejoints au fur et à mesure de nos travaux et de la présentation des mesures et un petit peu de l'esprit qu'on voulait faire passer, par notamment toutes les zones ATP, qui sont représentées directement ou indirectement et qui ont, à travers des votes de leur conseil d'administration respectif, choisi d'entériner, d'accepter le projet et d'y contribuer. Et puis également un certain nombre d'organisations patronales, dont la CPME qui est ici et qui clôturera cette présentation. Donc on est quand même au-delà d'un petit échantillon, pas forcément représentatif. On a su au cours du temps faire la coalition un petit peu d'un certain nombre d'énergies du monde entrepreneurial nancéen, et donc aujourd'hui nos propositions sont quand même guidées par un nombre extrêmement important d'entrepreneurs et donc in fine de travailleurs, puisque l'objectif d'une entreprise, entre autres, c'est de faire procurer du travail à tous ceux qui veulent les rejoindre. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean-François pour présenter un petit peu plus de façon analytique les 4 grands axes qu'on a identifiés, et puis quelques propositions au hasard sans vous faire la litanie des 80, parce que ce serait peut-être un peu fastidieux. Ceux qui veulent peuvent toujours les lire dans les dossiers de presse, et on pourra éventuellement en parler et discuter après si vous le souhaitez. Jean-François. Donc les 80 propositions vont vous être adressées à partir d'aujourd'hui
par l'intermédiaire des zones ATP et des organisations professionnelles qui ont apporté leur soutien à l'opération. Sans rentrer dans le détail intégral de la démarche, ce que nous proposons aujourd'hui à la future gouvernance de la métropole, c'est un pacte entre elle et ses entreprises. Ce pacte repose sur 4 principes que nous avons voulu entrepreneuriaux. Nous n'avons pas voulu avoir des phrases alambiquées que l'on retrouve souvent dans les programmes politiques, où vous dites rassemblons ensemble, tous unis pour, etc. On a voulu parler entreprise et utiliser un vocable d'entreprise. Ces 4 axes sont performer, conquérir, manager, innover. Je relis parce qu'il manque toujours un quand je les détaille. Et autour de ça, on a articulé trois propositions principales. Je vais me lever pour les lire avec vous. Donc, construire une vraie gouvernance économique du territoire. On pense effectivement qu'il s'agit d'organiser les rapports entre la métropole et ses entreprises. Si on veut co-construire, il faut qu'il y ait des instances qui se réunissent de façon à ce que l'on puisse avoir des endroits où les politiques et les économiques puissent échanger, faire valoir chacun leur vision du territoire et apporter leur contribution à son développement. Rationaliser le pilotage du développement économique du territoire. Il est vrai que Nancy est la 12e ville de France dans laquelle il fait bon entreprendre selon l'Express. Ça, c'est un vrai bilan et un vrai résultat. Toutefois, quand on regarde l'attractivité du Grand Nancy, et les dernières études le démontrent, on joue aujourd'hui en bas de tableau. Et pour pouvoir se confronter aux autres métropoles du territoire, nous pensons qu'il faut rationaliser et rassembler l'ensemble des outils en charge du développement économique sous une seule et même bannière, de façon à créer des synergies de fonctionnement et pouvoir redéployer ces synergies au service des actions opérationnelles de l'Agence de développement économique que nous préconisons. Donc rassembler tout ça pour être plus efficace, plus visible et avoir un seul interlocuteur pour véritablement agir sur le territoire et être visible au niveau national, voire international. Garantir la coopération entre tous les acteurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important. La métropole ne peut pas, on va dire, toujours faire. L'action publique, pour nous entrepreneurs, et souvent, lorsqu'elle est, on va dire, lorsque l'action publique est déployée intégralement par la collectivité, elle est forcément vouée à l'échec. Il faut que la métropole accepte de déléguer, accepte de travailler avec les opérateurs locaux qui seront à même de faire pour elle. Je prends un exemple assez précis dans une des propositions dont on parle, c'est l'écologie industrielle. Nous pensons que la métropole doit contracter avec les zones ATP pour déployer cette mission-là, mais il nous semble impossible que la métropole s'en occupe elle-même directement. Voilà. Donc, se servir des bons intermédiaires pour avoir les bons acteurs sur le terrain et pour que l'action impulsée soit une action qui soit véritablement efficace pour le territoire. Conquérir, on a souvent parlé d'une logique d'attractivité du territoire. Nous pensons qu'il faut changer de braquet sur ce sujet. Vous êtes tous entrepreneurs, vous savez que les clients, il faut aller les chercher, il faut aller leur parler, il faut aller les faire venir dans vos entreprises, les convaincre d'acheter vos produits. Nous pensons que la métropole doit agir de la même manière et non pas chercher à attirer, mais chercher à conquérir. Conquérir de nouveaux entrepreneurs pour les faire venir sur le territoire. Un exemple assez précis, nous pensons que la métropole devrait avoir la liste des 200 ou 300 grands patrons d'entreprises de taille intermédiaire du territoire, de façon à les convaincre de venir se développer sur Nancy, parce que Nancy a énormément d'atouts. Et il ne s'agit pas de les faire transférer leurs implantations, hein, c'est-à-dire pas faire déménager toute l'entreprise, mais s'ils doivent se développer, c'est les faire se développer à Nancy demain. Voilà. Donc aller chercher le client, aller chercher l'entreprise, plutôt que de dire nous sommes beaux, non, il faut aller les voir pour leur dire de venir à Nancy, ça nous semble quelque chose d'extrêmement important. Je n'ai pas mes lunettes, donc je vois rien, c'est pas des lunettes qu'il me faut, c'est un chien en fait. Tu peux le mettre là si tu veux Jean-François, comme ça tu dirais à l'écran. Oui, enfin, ce sera mieux, je fais le fier en fait. Vraiment rien. Avec son prompteur en plus. Faciliter la vie de l'entreprise, des clients et des collaborateurs. Je prends un exemple assez simple. Aujourd'hui, si quelqu'un veut faire une démarche administrative en ville, ben, il doit se rendre à la mairie. Bon, ce qui est normal d'ailleurs. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait simplement qu'il puisse prendre rendez-vous en ligne.
pour simplement avoir un créneau assez précis, faire ses démarches administratives de manière à une heure précise et pouvoir rentrer. Voilà, ça c'est facilité, c'est quelque chose de simple à mettre en place, c'est pas très compliqué, ça existe déjà par ailleurs, c'est pas révolutionnaire, etc. C'est payer le sans contact avec, payer le son de transport en commun avec le sans contact de sa carte bancaire, c'est faire un certain nombre de choses qui sont là finalement pour faciliter la vie au quotidien des salariés, faciliter la vie au quotidien des entreprises. Vous trouverez le détail de ces propositions dans le document qu'on vous diffuse en ce moment. Manager, ça nous semble effectivement une clé importante parce que le management repose dans toute entreprise, et vous le saviez mieux que moi, sur deux piliers. Il repose sur l'exemplarité et sur la confiance. D'accord ? Et donc nous pensons que la collectivité doit manager son réseau d'entreprise en se basant sur ces deux exemples-là, sur ces deux pieds-là. D'accord ? Il y a une déclaration qui est assez intéressante, qui est l'Open Government Act, qui a été signé par la France en 2012, et qui explique que l'État doit piloter son action en la faisant reposer sur la transparence et sur la redevabilité. Eh bien, nous pensons que cette philosophie de travail est applicable aujourd'hui à des collectivités comme celle de Nancy, enfin comme celle du Grand Nancy plus exactement, puisqu'on parle du Grand Nancy. Et ça nous semble quelque chose d'extrêmement important, parce que si on arrive à créer ce climat de confiance et cette transparence que nous appelons de nos voeux, eh bien, nous pensons que c'est quelque chose qui peut être un élément favorable pour développer le climat des affaires sur le territoire. Évaluer l'efficacité des actions de la métropole, nous proposons la mise en place d'un conseil d'orientation qui rassemblera à la fois les zones ATP, à la fois les organisations professionnelles et les branches. Cette organisation à présidence tournante d'une durée de 6 mois fera remonter les indicateurs professionnels pour pouvoir dire à la métropole, là, les indicateurs que nous remontons sont des indicateurs qui montrent que l'action est efficace. Là, ça ne montre qu'elle n'est pas efficace ou qu'il y a quelque chose à faire ou que la situation se dégrade. Voilà. Donc ça veut vraiment dire que dans le pacte dans lequel on se situe, les entreprises ne font pas qu'attendre quelque chose de la métropole, elles s'investissent pour pouvoir accompagner la métropole dans le déploiement de sa politique et de sa stratégie. Innover, donc anticiper et non subir, c'est vrai que c'est une réflexion qui a fait l'objet de nombreux débats, et ce que l'on dit, c'est que par exemple sur le tram, on a eu l'impression que le Grand Nancy subissait, on savait que le matériel allait être renouvelé, et pour autant on a eu l'impression que la réflexion sur le renouvellement du matériel et sur le renouvellement du tracé a été une réflexion extrêmement tardive. Donc on pense que sur un certain nombre de sujets, il faut se poser des questions bien en amont, de façon à pouvoir être d'une part extrêmement efficace dans son déploiement et d'autre part extrêmement pédagogue dans le déploiement du projet et ne pas générer de difficultés. Voilà. C'est quelque chose qui nous semble également important. Par exemple, autre exemple, savoir prendre des risques. Vous avez deux standards qui s'affrontent aujourd'hui au niveau mondial sur le déploiement du véhicule autonome. Vous avez un standard nord-américain et un standard européen. Nous, on pense que le territoire du Grand Nancy doit être équipé du Wi-Fi en accès public sur l'ensemble du territoire, et que ce Wi-Fi soit compatible avec les standards des constructeurs européens. Pourquoi faire ça? D'une part parce que c'est bénéfique pour tout le monde, parce qu'on aura un Wi-Fi généralisé sur l'ensemble du territoire, et d'autre part parce qu'on accompagnera nos constructeurs, les constructeurs européens, sur le déploiement de ce sujet-là. On prend l'exemple bête de la ville de Biarritz, qui a accepté, il y a 30 ans, 40 ans, l'expérimentation du visiophone. Le visiophone était un échec, on n'a jamais eu un chez soi, mais ça a été la conséquence de cette prise de risque de la part de la ville de Biarritz, c'était que c'était la première ville en France fibrée. Et donc le bénéfice pour la ville a été extrêmement important. Donc savoir prendre des risques, c'est finalement se porter candidat pour que le Grand Nancy soit un territoire d'expérimentation pour les entreprises qui ont des technologies à développer. Parfois on gagne, parfois on perd, mais en tout cas, je pense que le territoire en aura toujours quelque chose à tirer. Et enfin, agir sur le long cours, c'est vrai que lorsque l'on entreprend, lorsque l'on crée une entreprise, on sait très bien que le temps politique n'est pas le temps de l'économie. Et qu'il faut savoir s'engager sur 1, 2, 3 mandats, parce que la ville a besoin d'une certaine trajectoire, une certaine orientation. Et donc quand on décide d'agir sur le long terme et de définir une trajectoire stratégique, on engage un territoire sur le long terme, on lui donne de la visibilité et on donne à ses opérateurs économiques de la confiance, qui est essentielle
pour développer un climat des affaires favorable. Donc je n'ai pas détaillé l'intégralité des propositions parce que ce n'est pas l'enjeu de la réflexion hein, et l'enjeu du débat, parce que sinon je garde jusqu'à 18h ce soir. Mais vous voyez bien que lorsque on essaye de mettre ces idées-là, on essaye effectivement de remettre l'église économique dans le village, comme l'a très justement dit Gilles. Un des axes aussi dont on n'a pas parlé, dont je n'ai pas parlé, qui me semble important, c'est faire du centre-ville un pilier du développement économique du territoire. Aujourd'hui, le centre-ville, les centres-villes sont des territoires qui souffrent, d'accord. Il y a des décisions qui doivent être prises, qui sont des décisions législatives, mais il s'agit de fédérer des parlementaires sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui est parfaitement possible. Il y a des décisions qui sont des décisions d'impulsion, hein, et il y a des décisions qui sont des décisions d'accompagnement. Voilà. Mais en tout cas, le centre-ville, les centres-villes du territoire du Grand Nancy doivent devenir un des piliers du développement économique du territoire, parce que si on y remet des entreprises, on y remettra des clients, si on y remet des clients, on y met un commerce attractif, et si on y met un commerce attractif, eh bien l'ensemble du Grand Nancy se retrouve forcément mis en valeur, avec des enseignes qui sont porteuses pour convaincre des collaborateurs de venir s'installer à Nancy demain. Je passe la parole à Denis, parce que derrière tout ce travail de réflexion, comme je vous l'ai dit, c'est greffé à un certain nombre d'acteurs qui finalement donnent énormément de poids aux propositions que nous mettons sur la table aujourd'hui. Je vais effectivement intervenir au titre des zones ATP. Alors, pour un certain nombre, l'acronyme ATP, ça veut dire quoi? Association, un territoire, un projet. Ça a été une démarche qui a été initiée à l'époque par la communauté urbaine, qui était une démarche tout à fait intéressante et qui a été renforcée et soutenue depuis que je suis à la tête de la zone technopole. Et l'idée étant effectivement de rapprocher la décision politique de la métropole avec la réalité économique, et notamment la réalité économique à travers les emplois que représente et que pèse l'ensemble des zones, des 9 zones ATP. Je dirais 9 zones plus une, puisque une des zones ayant un pied dans la métropole, ayant un pied hors de la métropole, n'a pas été considérée comme zone ATP. Alors ça aussi, c'est un élément qui me paraît extrêmement important, parce que penser métropole sur le plan de l'activité économique, c'est penser trop court. La limite réglementaire n'est pas suffisante pour évoquer la question du bassin d'emploi qui fait en quelque sorte que notre territoire fonctionne. Et que globalement, depuis longtemps, je me bats et je combats, et avec tous les présidents des zones ATP, et nous en sommes infiniment convaincus, que la question du bassin d'emploi doit être davantage imaginée à l'aune de quelque chose qui passe de Lunéville à Charmes, à Toul, à Pont-à-Mousson, parce que la réalité de domicile de nos collaborateurs, elle est bien au-delà du territoire métropolitain. À titre d'exemple, la dernière enquête que nous avons faite au niveau du Technopôle démontre que seulement un peu moins de 28% des salariés qui travaillent sur le Technopôle viennent de la métropole. Donc ça veut dire que, quelque part, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la dynamique transversale au niveau du territoire. Et ça, je pense aussi que les 80 propositions que nous poussons doivent aller dans ce sens. Alors Jean-François a évoqué la question des transports. Je pense que l'approche du tram, et plus globalement l'approche du réseau de transport métropolitain, doit être vue à l'aune d'un rattachement avec le territoire plus vaste que j'ai décrit. Je sais d'ailleurs que ça fait partie des sujets qui sont aujourd'hui abordés par les politiques de la métropole. Le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est que le message que nous envoyons n'est pas un message de rupture. Le message que nous envoyons n'est pas un message de critique négative en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils n'ont rien fait depuis qu'ils sont à la tête de ce territoire ?» Simplement, c'est qu'en bon chef d'entreprise, de manière assez régulière, nous avons pour habitude de faire des points, de savoir où nous en sommes, évidemment de faire constat du passé, et surtout de projeter ce que l'avenir doit être en prenant en compte les leçons du passé. Et évidemment, depuis que notre projet commence à être connu et public, j'ai un certain nombre de bruits qui me reviennent, qui tendent à dire « Attendez, vous êtes en train de faire le procès du politique passé ».
point n'est notre intention à ce sujet. L'idée étant qu'on arrive à un temps d'étape qui est important, puisque une large partie de la gouvernance du territoire de la métropole va être proposée au vote, et que probablement un certain nombre d'hommes changeront, et que, inévitablement, il faut repartir sur un projet pour demain, c'est-à-dire 2020-2030. Et puis, il ne vous est pas passé inaperçu que notre monde et notre planète au global est en train de subir un certain nombre de changements. Comment alors ne pourrions-nous pas envisager, nous, au niveau de notre territoire, qu'il faille construire un nouveau projet? Donc ça, c'est vraiment un message fort que je voudrais aussi envoyer ce matin, c'est que nos contributions créent un débat, créent de l'émulsion, créent de la réflexion, nous en serons heureux, parce que c'était ça notre objectif. Vous n'avez pas devant vous une liste électorale. On ne se présente au suffrage de personne. Ce que nous voulons véritablement, c'est que, comme ça l'indique, c'est que notre territoire devienne un territoire business friendly, c'est-à-dire un territoire où l'économique existe, au même titre que d'autres sujets qui sont tout aussi importants, mais ne pas oublier la question de l'économique. Et j'ai eu l'occasion d'aller dans quelques présentations de vœux ces temps-ci dans le territoire. Je suis assez frappé qu'encore une fois, le mot de l'économie est peu ou pas cité. Et je pense que si nos concitoyens ne prennent pas en compte que l'économie est un des piliers qui, quand même, alimente peu ou prou avec la valeur ajoutée l'ensemble du reste du monde, je pense que c'est un élément qu'il nous faut devoir replacer pour les temps qui viennent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu, déployer ces 80 propositions, et la raison pour laquelle j'ai autour de moi l'intégralité des 9 présidents plus une de ces zones ATP. C'est l'ensemble de ces zones qui représentent une grande partie de l'activité économique, c'est à peu près 60% des emplois de la métropole. Donc ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, avant de passer la parole à 2 témoignages, puisque j'ai la chance d'avoir deux présidentes de zones ATP autour de moi, c'est véritablement vous dire que notre volonté, c'est la conviction que nous avons véritablement de peser sur notre territoire dans une logique de co-construction. Nous voulons notre place, que notre place, mais toute notre place. Et je donnerai juste un petit exemple assez significatif. J'ai eu l'occasion de contribuer à la réflexion sur le tram et la montée sur Brabois, qui est un sujet juste un peu gratouillant et évidemment, depuis que les décisions ont été prises, je trouve qu'il y a eu des choses qui ont été remarquablement faites pour remettre le débat à nouveau sur la table, pour réfléchir, retravailler, etc. Mais depuis que l'organisation du transport a été remise en place, à aucun moment, on est venu interpeller les gens de l'entreprise sur les zones ATP pour savoir si le nouveau réseau répondait aux attentes et aux besoins des entreprises, parce que finalement, nous sommes, nous, les entreprises, de gros consommateurs du transport en commun. Et inévitablement, si le transport en commun ne marche pas, notre territoire ne sera pas salarié friendly. Et nous ne pourrons pas capter des richesses d'intelligence dont tous les territoires ont aujourd'hui besoin et où la concurrence est féroce. Donc voilà ce que je voulais redire en guise de témoignage de ce que nous pensons et nous avons voulu à travers ces 80 propositions avec les 10 zones ATP de la métropole. Je vais donc passer la parole à Marie-Jo à mes côtés. Tu vas dire qui tu es, puis te dire pourquoi tu es porteur de ce projet. Alors, donc, je suis Marie-Josée Lavando et je suis présidente de l'association ATP Saint-Jacques Activité, qui regroupe 500 entreprises à peu près, et qui regroupe Plateau Nuet, Zénith, Saint-Jacques 1, Saint-Jacques 2, donc ce qui représente un gros territoire. Alors, avant de vous apporter mon témoignage concernant Saint-Jacques, je voulais quand même faire un petit rectificatif. Je me présente au suffrage à Saint-Max auprès de Éric Ponsalfini, mais j'ai pour principe de ne pas tout mélanger, donc du coup ça n'a absolument rien à voir avec mon engagement ici et mon engagement avec lui. Voilà, je voulais quand même le préciser, puisque on le verra sur le journal l'accompagnant pour la campagne. Mais pour autant, ce que j'ai noté, c'est que ce n'est pas ici une liste électorale qui est présente. On est d'accord. Non, mais ça j'ai bien compris, mais voilà, je le précise quand même. Alors, sur Saint-Jacques, le témoignage, alors évidemment,
Aujourd'hui, on est quand même accompagné par la métropole. Il y a des choses qui sont faites et bien faites. Par contre, moi j'ai dû rencontrer un gros souci au niveau du transport, c'est que nous avions besoin d'un accompagnement de la métropole, une étude à faire pour atteindre Ecopark. Donc Ecopark qui représente aujourd'hui beaucoup de salariés, puisque se sont venus s'installer Saint-Christophe-Lorraine, le CIC et d'autres entreprises, et bientôt BM et Mini qui vont arriver. Alors, le souci qu'on a rencontré, c'est que on s'adresse à la métropole avec François Pélissier pour pouvoir discuter d'un transport plus adéquat vers Ecopark, et ça nous a pris plus d'un an, donc un an et demi à peu près, pour contacter les services, pour être écouté, pour recevoir, demander des rendez-vous, les obtenir avec plus ou moins de bonheur, enfin voilà, ça a été un peu une galère. Aujourd'hui, la métropole a répondu positivement à notre demande, en allongeant la ligne 13 qui dessert Ecopark, pas encore assez à mon goût, mais on va y retravailler avec la métropole. Voilà, simplement pour dire que quand on a une demande qui elle me semblait pas complètement démesurée, cette demande-là, c'est qu'au moins on nous réponde assez rapidement et puis qu'on puisse mettre en place des groupes de travail pour aboutir à quelque chose qui est au bénéfice des entreprises et des salariés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci Marie-Jo. Je te passe la parole. Florence Desmougins, moi je suis vice-présidente de l'ATP Rive de Meurthe et nous avons effectivement également choisi de valider l'ensemble de ces propositions et d'être là avec vous aujourd'hui, même si on a une sensibilité particulière, plus particulière sur certaines des propositions. Et nous, à Rive de Meurthe, géographiquement, on est tout près du cœur de ville, donc les propositions en particulier sur le travail, sur le stationnement et les parkings relais, ce sont des propositions qui sont essentielles pour nos adhérents et sur lesquelles on doit travailler avec la métropole et être de vrais partenaires. Et c'est ça qui nous a semblé aussi important dans la démarche, au-delà des propositions concrètes, qui sont des exemples de propositions, c'est de proposer notre expertise d'entrepreneurs et de membres de la vie économique au service de la métropole pour faire encore mieux, pour travailler ensemble et faire en sorte que cette métropole se développe et que ça bénéficie à l'ensemble des citoyens et des entreprises aussi sur le territoire. Donc voilà, je te laisse la parole. Avant de te laisser la parole, je voudrais compléter par quelque chose qui me tient aussi à cœur. Nous sommes rentrés en ce début de siècle dans un monde nouveau sur plein de choses, nouveau sur les technologies, nouveau sur la question de la transformation, la rapidité des choses, la rapidité avec laquelle les choses sont en train de se mouvoir. Et qu'inévitablement, nous sommes aussi rentrés sur un temps où la nouveauté des modes de fonctionnement va s'imposer à nous. Et évidemment, la logique de la co-construction, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui demande du temps, c'est quelque chose qui demande de l'apprentissage. Et puis c'est quelque chose qui demande aussi que chacun d'entre nous, on accepte d'être un peu moins présent en tant que je, au profit du commun. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et c'est vrai pour nous, les chefs d'entreprise, c'est vrai pour les citoyens, c'est vrai pour les politiques qui nous gouvernent, parce que leur métier n'est pas simple. C'est vrai aussi pour l'ensemble des permanents qui sont dans les services qui nous soutiennent. Et je sais qu'il y a ici dans la salle une personne qui est particulièrement mobilisée sur la question économique et depuis longtemps, que leur travail n'est pas forcément simple à réaliser. Mais que, de toute façon, si nous ne sommes pas capables de faire de la co-construction, nous ne serons pas capables de répondre aux injonctions de notre monde. Et que, on le voit notamment sur la question de l'écologie. Donc, cette question-là, elle est majeure, mais je sais par définition que dans toutes les organisations aujourd'hui, qu'elles soient entreprises ou qu'elles soient sur une ville ou qu'elles soient sur le plan mondial des organisations internationales, la question de la co-construction, c'est quelque chose de compliqué, qui n'est jamais acquis et sur lequel il faut qu'on accepte avec humilité d'avancer les uns et les autres. Je vais laisser la parole au futur président de la CPME. Rien n'est joué. Rien n'est joué, mince, alors on va être élu. Donc, secrétaire général. à l'heure actuelle, je suis au CA de la CPME. Donc la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises de Meurthe-et-Moselle, a souhaité s'associer à ces 80 propositions et à cette démarche parce qu'au quotidien, la CPME accompagne les très petites entreprises. Il
faut savoir que sur le territoire de la métropole, 90% des entreprises ont moins de 10 salariés. Donc elles sont soumises à la problématique quotidienne des petites entreprises. Et l'idée de porter des propositions économiques au futur candidat de la métropole nous a semblé une idée assez importante et intéressante, étant donné que l'économie est souvent mise de côté et que ces TPE font la force vive de la nation, si je puis dire. Nous créons de l'emploi, nous accompagnons nos salariés au quotidien. Donc tout ce qui peut aller dans le sens de propositions concrètes, comme vous pourrez le voir sur ces 80 propositions, est intéressant. Tout ce qui fait qu'on va pouvoir échanger avec les élus, toutes ces propositions qui sont une main tendue vers ces élus, qu'ils peuvent reprendre, je dirais, à leur manière et intégrer ça dans leur programme, nous a semblé extrêmement pertinent. Et c'est pour cette raison que la CPME s'associe donc à cette démarche. Voilà. Très bien. Je vais juste, parce que c'est important, est-ce qu'on peut juste reciter? Donc il y a Dinapôle qui est parmi les partenaires, il y a la Grande Sapinière, il y a NBTech, il y a Nancy Porte Nord, il y a Nancy Porte Sud, il y a la Porte Verte, il y a Rive de Meurthe, il y a donc Saint-Jacques Activité, il y a Avec Nancy. Il est important de citer chacun des partenaires qui sont mobilisés leur conseil d'administration et ils ont débattu et ils ont fait remonter des amendements dans les propositions. Ces amendements, on en a tenu compte et ils ont été intégrés. Bien sûr, le poids de la CPME est quelque chose d'important. Et j'aimerais aussi juste profiter je suis en train de monter alors qu'il faut descendre, juste profiter de ce moment pour remercier les chefs d'entreprise qui ont travaillé depuis 1 an sur cette opération. Olivier Hérault, bravo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sylvie Babijon également, d'Archetype BS Project qui nous a accompagnés depuis 1 an. Notre ami Sylvien Bourgerie, qui nous a été de précieux conseils tout au long de cette année. Bien sûr Gilles Caumont, Franck Divine, qui est restaurateur et qui habite la métropole. Denis Eftre, bien sûr, Alex Muller, c'était important d'avoir sa contribution à nos côtés. Laurent Martin, un élément précieux qui a également nourri notre réflexion tout au cours de nos déjeuners de travail. Et enfin François Worms qui est également là et dont l'œil acéré dans la lecture du document nous a évité quelques déconvenues. On a eu des déjeuners de travail qui étaient des déjeuners très enrichissants, avec des débats qui étaient parfois vifs. Vous voyez, il y a des gens qui sont plutôt proches de la majorité sortante, d'autres qui sont plutôt proches de l'opposition. L'objectif n'était pas d'avoir un débat politique dans le groupe, l'objectif était de nous mettre tous autour de la table pour essayer de produire le meilleur pour le territoire du Grand Nancy. C'est ce que nous avons espéré faire. En tout cas, les propositions sont sur la table pour que les candidats s'en emparent. Alors je peux vous dire que depuis que c'est sorti, on reçoit des mails de tous les côtés pour nous dire que 1, c'est utile, que 2, c'est une contribution pertinente, que 3, le monde politique et que le monde économique prennent la parole. À ce moment-là, c'est un moment qui est important parce que les programmes sont en train de se construire et ils sont heureux d'avoir cette contribution-là. Et puis, 2 petits mots particuliers, l'un pour Gilles Caumont qui a pris la parole dans différents médias et dont le soutien a été très important depuis le début de cette manifestation. Et puis un petit mot également pour Denis qui a fédéré l'ensemble des zones ATP. Notre parole n'aurait pas eu le même poids s'il n'avait pas été là. Avez-vous des questions? Bonjour, Sarah Bronner, je connais pas mal de monde. Donc, je suis présidente d'une association de 270 professionnels, également entrepreneurs. Donc, j'aimerais féliciter cette initiative d'intelligence collective, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère où on a besoin de co-construire. Donc, déjà, bravo pour cette initiative. J'aimerais vous dire aussi que l'entrepreneuriat ne s'arrête pas uniquement aux zones ATP. Il y a d'autres associations actives sur le territoire qui se battent et qui n'ont pas vos moyens, puisque en tant qu'ATP, Association Territoire Projet, vous êtes accompagné par la métropole en termes de subventions, qui sont quand même relativement intéressantes, et que nous n'avons pas, nous, puisque nous nous battons dans le même sens que vous, sans aucun moyen par rapport à vous. Donc on aimerait bien s'associer à votre projet et aussi faire remonter de la part de 270 entreprises des éléments complémentaires peut-être. Voilà, donc bravo à tous et merci d'associer aussi d'autres acteurs qui
qui fédèrent et qui œuvrent, on va dire, en silence, puisqu'aujourd'hui on fait partie d'une, je ne vais pas dire d'une majorité d'entrepreneurs silencieux, mais en fait on fait partie quand même d'acteurs qui rencontrent tous les mêmes problématiques. C'est vrai que c'est pas simple et on a encore plein de choses aussi à partager. Donc en tout cas, bravo pour votre initiative et merci de penser aussi à d'autres associations qui seraient heureuses d'être contributives avec vous. Bonjour, je m'appelle Boileau Rostin, j'assume le secrétariat général d'Aprofin, l'Association des professionnels de la finance. Je suis aussi le mandataire financier de Laurent Latrin, ça n'a rien à voir, mais je voulais quand même le préciser. S'il y avait 5 propositions à retenir pour lesquelles une équipe vous dit banco, allez-y, lesquelles seraient-elles? Les propositions sont une illustration, les propositions sont là pour illustrer une philosophie de travail. D'accord? C'est pas parce qu'on va appliquer les 80 propositions qu'on va faire de Nancy un territoire business friendly, soyons clairs. C'est plus lorsqu'on va s'engager dans une philosophie de travail, dans une relation avec le monde économique. Donc, si vous prenez les 4 piliers, performer, conquérir, manager, innover, vous en vouliez 5, on vous en fournit 4. Vous avez vos réponses. Voilà. La co-construction et le pacte, l'association, qui repose donc sur la confiance, la transparence, l'association est quelque chose de très important, Denis l'a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que, encore une fois, les 80 propositions, si on n'en prend que 5 à retenir, c'est pas ça l'enjeu. Parce que elles sont là pour illustrer une philosophie, illustrer une méthode de travail que l'on propose avec le Grand Nancy. C'est pour ça qu'on n'a pas appelé ça un pacte, en fait. C'est vraiment la gouvernance qui sera élue, on l'a dit, travaillons ensemble sur les sujets essentiels. Peut-être qu'ils n'auront pas cette vision-là, peut-être que l'équipe élue n'aura pas la vision que l'on propose, c'est parfaitement possible et c'est respectable. Le suffrage universel décidera qui composera la prochaine métropole. Mais en revanche, le fait de dire les entreprises mettent leur volonté sur la table et leur disent bossons ensemble sur ces sujets-là parce que ça nous semble quelque chose d'important, je crois que c'est cette philosophie-là qui doit être retenue, si je me permets de répondre, parce que c'est celle qui dictera la performance économique du territoire. Je pense que ce qui... Pardon, je t'en prie. Il y a une des propositions qui consiste en la création d'un observatoire composé des différentes forces vives économiques qui permettrait d'avoir un suivi quelque part temps réel des différents projets. Je pense que c'est vraiment une des clés essentielles pour que ça se développe, que ça se mette en place dans l'esprit qu'on souhaite. Dans l'entreprise, quand on a un projet, il faut qu'il soit atteignable, mesurable, qu'il y ait des indicateurs, qu'on puisse savoir si on avance, si on recule, et puis qu'il y ait une notion de timing. Parce que c'est un projet on doit faire ci, mais on ne sait pas quand, c'est pas un projet, c'est un vœu pieux, c'est tout ce qu'on veut. Donc vraiment notre vision, elle passe par peut-être mettant en place au sein des collectivités des méthodes de travail inspirées des entreprises. Je ne dis pas qu'il faut gérer les collectivités comme des entreprises. On a pu voir à certains moments que ce n'était pas toujours une bonne idée, mais une collectivité peut quand même s'inspirer d'un certain nombre de bonnes pratiques dans les entreprises, et notamment sur la gestion de projet, avec la transparence qui va derrière, de regarder tous les mois les indicateurs et savoir si le projet avance, n'avance pas, est-ce qu'on est dans la bonne direction, on continue, on n'y est pas, on change. Et c'est vraiment pour moi cette proposition qui est la plus impactante parce que ça concerne non seulement les 79 autres, mais toutes les propositions qui un jour pourraient être amenées à être mises en œuvre. Donc c'est vraiment dans ce mode de travail qu'on souhaite engager quelque part les futurs équipes. Si je voulais compléter, c'est que je pense que la philosophie des 80 propositions, c'est quoi? C'est de dire, faisons en sorte qu'à l'intérieur, il y ait de la co-construction et quelque chose qui soit fluide. Et puis deuxième chose, par rapport à l'extérieur, faisons en sorte que notre attractivité soit réelle, soit solide. Parce qu'on est dans un monde ultra concurrentiel et que inévitablement, on l'a bien vu, la question de la grande région Est n'a pas facilité les choses. Et que si nous ne sommes pas visibles, bah, inévitablement nous ne pourrons pas capter à la fois des entreprises et capter des cerveaux. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc là, il y a deux, en plus de ce qui a été évoqué sur la question de la gouvernance, les deux grandes thématiques, c'est fluidité et facilité à l'intérieur, et pour l'extérieur, rayonnement. Mais rayonnement unique, c'est pour ça que dans les propositions, on a souhaité que l'instance qui pilote le rayonnement soit unique, et pas multipliée comme c'est aujourd'hui avec la crainte que
les choses n'aillent pas forcément. Est-ce qu'on répond à votre question? Oui, oui. Ce que j'aime bien dans votre parcours, c'est qu'il faut raisonner à 25 ans. Oui. D'accord. Ah oui. Il ne faut pas raisonner à 5 ans, on est mort. À 25 ans, ça veut dire que le problématique du train se pose différemment. Je vous rappelle que 500 millions, c'est 1500 bus à 300 000 euros de pièce. Peut-être se poser la question différemment. Faut-il laisser l'immeuble à rénover dans les 25 ans, l'immeuble central de Bravois, ne faut pas-il le déménager? Ça a une grande partie de la mobilité là-haut. On va travailler pour nos enfants. Quand on parle d'écologie, on parle pour nos enfants. Et écologie, le E, c'est E de euro. C'est pas autre chose. Ok. D'autres questions? Merci à tous de vous être déplacés.